Bonjour et bienvenue à Lève-toi et brille, l'émission qui est là pour révéler la puissance de la parole de Dieu dans les familles, dans les foyers, là où se passent les vrais combats. Aujourd'hui, nous sommes venus voir un frère qui a répondu à l'appel, c'est le frère Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel Kankaji, je suis pasteur de l'église Mission Évangélique Bonergie et Mhm. je suis très très heureux de te recevoir aujourd'hui chez moi pour avoir un moment de partage. En tout cas, le plaisir est partagé, on m'a bien reçu. Lève-toi et brille, brille comme le soleil. Ta vie est un voyage, écris ton propre mien. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est comme ce que j'ai dit dernièrement dans une des vidéos que j'ai postées, c'est la spiritualité par soi-même ou à travers Jésus-Christ. Avant tout, on va commencer déjà par définir la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Ah, très bonne question. La spiritualité, c'est toute expérience qui va au-delà du monde matériel, au-delà du monde visible, ou toute réalité qui Mhm, dépasse la vue de l'homme. mhm, Et cette réalité a un impact sur la vie matérielle. Ça veut dire des choses qui se passent dans l'immatériel, mais qui ont un poids sur le matériel. Et je peux aussi dire que tout humain est spirituel. d'accord. Donc, ça fait déjà partie de l'identité même ou encore la nature même de l'être humain. C'est ça. Oui, oui, bien sûr. Parce que quand on parle de la spiritualité, on voit que tout humain la pratique D'accord. peut-être différemment, mais la spiritualité est pratiquée par tout humain. Il y en a qui la pratiquent par la religion, Mhm, il y en a qui la pratiquent par la méditation, mhm, il y en a qui la pratiquent par la philosophie, mhm, par le développement de l'art, par mhm, les traditions et coutumes. mhm. Il y a plusieurs manières dont on pratique la D'accord. spiritualité. Je vais te donner un exemple. Mhm, Il y a dans certaines places où quand un enfant fait un hockey, on va dire il faut prendre un petit linge, on mhm. va mettre de la salive et mettre sur son front et ça va D'accord. arrêter le hockey. D'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Comment est-ce qu'un petit linge qui est déposé sur la tête Ouais. vient finir? C'est une forme de spiritualité, mais Mais ça, peut-être c'est, que les gens ne savent pas que c'est une spiritualité qu'ils mais ça, pratiquent. mais ça, c'est une coutume, hein, ça. Oui, D'accord. c'est une coutume. Ok. Mm. Donc la spiritualité rentre dans les coutumes. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il y a beaucoup de coutumes qui vont te dire, pendant les cérémonies des mariages, nous on fait ça, pendant les programmes de deuil, nous on fait ça. Euh, Toutes ces choses-là, c'est une spiritualité. D'accord. Mais là, quand je t'entends parler, là, vu les exemples que tu m'as donnés, déjà, j'ai compris une chose, c'est que la spiritualité existe, mais il y a différents cadres dans lesquels on peut l'expérimenter. Mm. Ça, je viens de le comprendre. Mm. Et puis, j'ai compris une autre chose, c'est qu'on dirait que ça marche avec les croyances. Exactement, exactement, exactement. Ça marche avec les croyances. La spiritualité marche avec les croyances. Et je veux même dire une chose. Il y a des gens qui vont te dire, je ne suis pas croyant. Mais ils Mhm. vont te dire, ils vont te parler de l'énergie. Ils vont D'accord, te parler du karma. d'accord. Mais quand ils parlent du karma, qu'est-ce qu'ils pensent qui fait qu'il y ait un retour par rapport à l'action mauvaise que quelqu'un avait, par exemple, fait. Mhm, Ils vont te dire, il a volé ou il a fait du mal. Voici, il a eu le karma. Ça veut dire qu'il croit pareil, mhm, inconsciemment, à une puissance qui mhm. vient rendre à l'homme selon ses actes. D'accord. Et il y en a qui parlent de la manipulation même de l'énergie. Mhm. Ils vont te dire, quand on est au travail, il faut que nous puissions dégager une bonne énergie. C'est de la spiritualité. D'accord. Donc, ici, ce que je peux dire, c'est que l'homme a toujours été en quête de spiritualité. Et nous Parce la qu'il est pratiquons. Oui, spirituel. parce qu'il est spirituel. Mhm. Seulement que nous la pratiquons de manière Différent. différente. D'accord. OK. Donc là, on peut comprendre les cadres sont différents. La spiritualité, bah, elle transpire chez tout être humain. Et puis, il y a aussi le côté croyance qui, je pense, active Mm. certaines choses, voilà, comme ce que tu viens de donner, le truc pour le bébé, je connais parce que je suis congolais Mm. et j'ai grandi avec ce genre de croyances. Mm. Alors, maintenant, moi, il y a un cadre dans lequel j'aimerais qu'on évolue. Est-ce qu'il y a la bonne spiritualité ou la mauvaise spiritualité ou est-ce que c'est celui qui, parce que déjà il est spirituel, c'est de la manière dont nous exerçons notre spiritualité qui fait de ça bon ou mauvais. OK.
ce qu'il faut comprendre, comme je l'ai dit, tout le monde pratique la spiritualité d'une manière ou d'une autre. Et même ceux qui font la philosophie, ils pratiquent de la spiritualité. Donc, ceux qui font de la méditation. Maintenant, ici, ce que je veux dire, pour parler de la bonne spiritualité et parler de la mauvaise spiritualité, il faut rentrer d'abord chez l'homme lui-même. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle de rentrer chez l'homme lui-même? Il faut comprendre que l'homme a toujours cherché à se connaître soi-même. L'homme a toujours voulu vivre en harmonie avec la nature et avec le monde spirituel. Maintenant, quand l'homme veut vivre en harmonie avec la nature et le monde spirituel, là, on rentre dans une expérience qui parle de l'être suprême. D'autres vont l'appeler Dieu, d'autres vont dire, je sais qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. D'autres vont l'appeler pouvoir. Ce qui nous amène à dire, pour parler de la bonne ou de la mauvaise spiritualité, il faut comprendre, au-delà de l'humain, il y a une force, il y a une puissance où il y a des êtres spirituels qui régissent le monde matériel vers qui les hommes vont. Et c'est en parlant de ça que nous allons parler de la bonne spiritualité ou de la mauvaise spiritualité, parlant des êtres qui régissent le monde spirituel, qui viennent impacter le monde matériel. D'accord. Là, tout ce que tu viens de dire là, ça bouillonne dans ma tête. Ça bouillonne dans ma tête parce que ça emmène beaucoup de questions. Ça emmène beaucoup de questions. Mais avant tout, la première des questions que je vais poser, parce que là, nous sommes dans un cadre d'une mission chrétienne. Nous sommes dans un cadre chrétien. Alors, spiritualité par soi-même, comme ce que tu venais de dire, se connaître soi-même, et spiritualité par Jésus-Christ. C'est quoi les dangers dans le premier cas et dans le deuxième cas? Ah, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup développé, parce que j'attendais cette question. C'est pourquoi moi, je me suis arrêté à parler de l'être suprême, mais je n'ai pas nommé. Il y en a qui vont parler d'un animal qu'ils utilisent comme être suprême. Il y en a qui vont parler de tradition, de coutumes, où tu vas entendre même des mythologies. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Mais nous sommes chrétiens, donc nous parlons de la spiritualité par Dieu. Et nous, en tant que chrétiens, quand on parle de la spiritualité par Dieu, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le monde invisible d'abord, puis le monde visible. Parce que du monde invisible, il appelle à l'existence dans le matériel ce qui n'a pas existé. Maintenant, le Dieu dont nous, le croyant, le chrétien, nous croyons, il nous amène à une spiritualité, mais centrée sur lui. Pourquoi une spiritualité centrée sur lui? Et même pour nous qui sommes chrétiens, on parle maintenant de la spiritualité centrée sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, pour nous, est Dieu. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est que notre Dieu a créé un monde parfait dans lequel lui-même était l'être suprême, mais qui a été corrompu par le diable, et nous avons commencé à avoir plusieurs entités. On a commencé à avoir plusieurs autres divinités, parce que le combat du diable, d'abord, c'était de s'élever, d'être égal avec Dieu, de prendre même la place de Dieu. Et Dieu, qui ne doit pas partager sa gloire avec qui que ce soit, l'a renvoyé. Mais le diable n'a pas arrêté sa mission ou son vouloir de devenir Dieu. Donc lui aussi a commencé à régir d'une certaine manière le monde, parce que la Bible nous parle du malheur au monde, parce que le diable descend avec une forte colère. Donc le diable, lui, commence aussi à régir le monde. Il faut comprendre que dans les mondes spirituels, l'autorité est question de délégation. Et le diable, quand il a été chassé de cieux, n'était pas seul. Il a été renvoyé avec un groupe d'anges qui sont devenus des démons. Et tu vas voir, par exemple, la Bible dire que malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu avec une grande colère. Ça veut dire qu'il est venu régir aussi d'une certaine manière le monde. Et d'ailleurs, on l'appelle le prince de ce monde dans la Bible, pour dire que lui aussi a un certain pouvoir, une certaine autorité sur le monde matériel. Et lui délègue aussi son autorité
à ses agents. D'accord. Tu vas voir, par exemple, le jeune homme qui était, qui était possédé par plusieurs démons, qu'on appelait possédé par une légion de démons. Il était régi par 6000, minimum 6000 démons qui contrôlaient sa vie. Donc, nous voyons qu'il y a des délégations, des anges déchus qui sont devenus des démons et qui sont devenus des autorités sur les villes, sur les familles, sur les coutumes et sur même les vies individuelles. D'accord. Hmm. Maintenant, à quel moment maintenant à quel moment il y a le danger? Est-ce que le danger est là par rapport à l'être à qui on s'adresse quand on est dans notre spiritualité, ou l'être qui contrôle la spiritualité, ou il y a un danger parce que on n'est pas, comment dire, d'ailleurs, on va revenir. Pourquoi est-ce que c'est une spiritualité consciente ou inconsciente? On peut être dans une spiritualité consciente ou inconsciente, mais ce qu'il faut retenir, qu'on ne peut pas vivre sans impact du monde spirituel. D'accord. Non, ça ne se passe pas. S'il y a des choses qui sont régies dans le monde spirituel, même si c'est à notre insu, ça a toujours un impact. D'accord. C'est pour ça que il faut être, moi j'appelle à la conscience de tout le monde, qu'on comprenne que le monde spirituel existe et que nous devons être conscients de cette réalité pour ne pas vivre les conséquences des choses. Il faut que nous-mêmes, nous soyons participants. Donc, cela implique que l'être humain aille aussi vers la recherche de cette spiritualité consciente. Mais vers qui? C'est ça la question. D'accord. Il y a toujours une question qui demeure. Il y a toujours une question qui demeure. Et la question qui demeure, c'est que est-ce que les autorités et celui qui gouverne les autorités, est-ce qu'ils ont un réel pouvoir sur la spiritualité? Est-ce que, parce que j'ai envie de dire, eux aussi ont été créés par Dieu. Donc, ils sont soumis à des lois spirituelles. Maintenant, comment ça se fait qu'ils prennent le dessus sur nous? Ok. Il faut savoir, si on veut parler de nous qui sommes chrétiens, il n'y a pas moyen qu'une autre spiritualité vienne prendre les dessus sur nous. D'accord. Seulement si il y a permission de Dieu, ça c'est la première chose. Par exemple, pour Job, c'est Dieu qui permet que le diable vienne influencer sa vie. D'accord. 2, si nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes, de notre identité en Jésus-Christ. Parce que on dit que l'enfant, même s'il est l'héritier de tout, vit comme un esclave parce qu'il ne connaît pas encore. D'accord. C'est une autre chose. Et une autre chose, c'est que il y a certaines fois que les gens sont tièdes en tant que chrétiens. Tu vas voir des gens qui sont chrétiens, mais à la fois, quand il y a un petit problème dans les familles, ils vont visiter des places où on va lire dans leurs mains pour leur dire leur avenir. Mais si toi tu es chrétien déjà de base et que tu peux aller dans des places où on va lire dans tes mains et puis te dire ce qui va arriver demain, comment cette spiritualité n'aurait pas d'impact sur ta vie? Donc, il y a une question d'être tiède, une question d'ignorance, mais aussi, il y a aussi ce qu'on appelle les gens qui ne veulent pas aller à la spiritualité consciente. D'accord. Maintenant, pour certaines personnes, parce que avant de faire cette émission, il y en a qui m'ont écrit et qui m'ont posé cette question, mais j'aimerais que vous répondiez à cette question. Est-ce que chrétien, c'est spirituel? Wow. Je veux dire ceci, hein. Il y a des gens qui sont spirituels chrétiens. Mais moi, je veux que nous soyons de chrétiens spirituels. D'accord. Je ne veux pas que quelqu'un soit d'abord spirituel pour apporter sa spiritualité dans le christianisme ou dans sa vie chrétienne. Mais je veux que quand on vient à Christ, qu'on abandonne toute autre spiritualité et qu'on s'aligne à la spiritualité en Christ. Ça veut dire être chrétien spirituel. Ça veut dire, en fonction de ce que je crois de Jésus, j'embrasse la vie spirituelle alignée à la volonté de Christ. C'est là qu'on est un bon chrétien. D'accord. Ok. Mais quand on réfléchit bien, Christ, il n'a pas, il a prêché sa manière de voir les choses. Parce que Christ, j'allais en parler. Parce que on a remarqué une chose, c'est que, comme ce que vous avez dit dès le départ,
tu vas aller parler avec une personne qui va parler philosophie, il va utiliser certains mots. Mais ces mots-là se trouvent dans la Bible. C'est juste qu'ils ne se prononcent pas pareil. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent Christ est venu avec sa philosophie. Mais quand tu vas voir le mot philosophie enfin, tu vois l'étymologie du mot philosophie, philosophie, ça te ramène vers une science, c'est une manière de penser. Mais effectivement, quand on voit dans la Bible, on la lit, on se rend compte que Christ est né juif, dans une famille juive. Mais par la suite, il a montré que c'était pas comme ça qu'il fallait faire les choses. Mais il restait là-dedans. Donc, philosophie, j'avais envie de dire ça aux téléspectateurs, il faut aller dans l'étymologie de mots pour comprendre. Parce que tu peux aller dans un endroit, une personne parle d'une certaine manière, tu te lèves, tu te dis anathème, mais tu n'as pas compris ce que la personne veut vraiment dire. C'est pour ça qu'il faut souvent échanger. Mais on va revenir dans notre sujet. Donc, chrétien spirituel. Chrétien spirituel. Voilà. Il faut retenir ça. Chrétien spirituel. Sinon, tu vas être à l'église et à la fois dans les maisons des sciences occultes. D'accord. Il faut le dissocier. Oui, il faut le dissocier. Et puis, je veux dire une chose, qu'il y a une très forte subtilité dans les termes. Comme tu as parlé de la philosophie, il y a des gens qui ont introduit même au sein de l'Église certaines pratiques qui ne s'alignent pas à la volonté de Christ. Donnez un exemple. Donnez un exemple. J'évite de choquer, mais je veux dire une chose. Non, mais light. J'ai vu, par exemple, dans une église, quelque part, où un pasteur a envoyé les gens aller brouter de l'herbe pour, soi-disant, être guéris. Mais écoute, ça là, je trouve que ça ne s'aligne pas à la volonté de Christ par rapport à la guérison. Parce que Christ a dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc tu vois, c'est une subtilité pour que les gens trouvent des solutions. Et parce que les gens sont vraiment avides, ils veulent à tout prix recevoir des solutions. Ils s'amènent à toutes sortes de pratiques au nom de la spiritualité. Donc on va dire que les gens sont lésés et les pharisiens modernes, parce qu'il je vous partage, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit que les pasteurs d'aujourd'hui, c'est des pharisiens modernes. Est-ce que tu as entendu parler de la pomme de grossesse, par exemple? Non, pas du tout. Il y a aujourd'hui, dans des églises, où on vend des pommes aux femmes qui n'ont pas d'enfants, pour qu'ils aient des enfants. Et c'est du vrai business. On vend de l'huile d'onction. Toutes ces choses-là. Et malheureusement, parce qu'il y a toujours un résultat dans toute spiritualité, que ce soit avec le diable ou avec Dieu, il y a toujours une expérience qu'on arrive à faire pareil. Et les gens qui vont dans les sciences occultes pour chercher de l'argent, il y en a qui en trouvent. Donc, on va dire que il y a toujours, donc, la spiritualité a toujours des résultats. Ça a toujours des résultats. Toujours. D'accord. Maintenant, comment distinguer? Comment faire le bon choix? Comment se dire que cette spiritualité-là, celle-là, c'est ce qu'il faut? Déjà, il faut aussi dire une chose dans la spiritualité, c'est que il y a une question qu'on appelle l'envoûtement. Et ça, c'est le plus grand problème. Tu peux aller quelque part, si tu es conscient et réellement animé de l'Esprit de Dieu, tu peux arriver à une place, tu te dis, mais ce qui s'est fait ici, ça n'a rien à voir avec notre Dieu. Mais tu trouves qu'il y a un monde fou et les gens sont prêts à tout pour défendre cette spiritualité-là. Ça veut dire qu'ils ont été soit endoctrinés, soit envoûtés par un esprit d'égarement. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, il nous faut prier pour ce qu'on appelle l'esprit de connaissance de choses qui se passent autour de nous. Je cherche encore le terme. Le discernement. Voici le terme que je cherchais. Il faut que Dieu nous donne l'esprit de discernement pour comprendre qu'ici, on a affaire à une spiritualité qui n'a rien à voir avec notre Dieu. Même si cette spiritualité est en train de vanter notre Dieu. L'exemple, c'est Paul. Paul prêche et une dame est en train de dire, cet homme sert un vrai Dieu. Cet homme, les gens pensaient peut-être que la dame était en accord spirituellement avec Paul. Or, les deux servaient deux entités différentes.
on a besoin de discernement en tant que chrétien pour ne pas nous plonger dans certaines expériences. Aujourd'hui, les chrétiens, même dans l'église, nous embrassons tout et rien. Par manque de connaissances. Soit par manque de connaissances, soit parce que nous voulons certaines expériences et parce qu'on nous a dit qu'en faisant ça ou ça, ça va nous amener dans certaines expériences. On commence à faire des choses. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour m'expliquer une histoire. Ça, c'est un fait réel. Il l'a vécu, ce fait-là. Alors, il a ouvert un restaurant. Le restaurant, tantôt ça marche, tantôt c'est un peu faible et tout. Tantôt il y a des clients. Bon, c'est en Afrique, des fois le courant est parti, les clients sont partis. Mais ces derniers temps, il y a quelqu'un qui vient le voir pour lui dire, non, mais toi, tu n'as pas compris que tu peux pas faire ton restaurant juste comme ça, là. Il y a des choses à faire. Elle demande, mais comment ça, il y a des choses à faire? Ouais, il y a des choses à faire. Et on explique des choses à faire. Mais la personne, c'est une chrétienne. Donc la personne lui dit, ah, moi, ça là, je suis pas là. Je vais faire ce que vous allez me dire. Dans 5 ans, la situation va redevenir comme aujourd'hui. Il va falloir surenchérir. Alors qu'avec mon Dieu, je sais que c'est pour l'éternité, tout ce qu'il me donne, et voilà. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça? Je veux donner un exemple de ma propre famille et je veux vraiment que vous puissiez écouter cet exemple. Il faut comprendre que il y a des gens qui vivent ces choses-là. Nous les avons nous-mêmes vécues. Mon grand-père avait un problème et c'est qu'il perdait beaucoup. Alors, il voulait alors chercher une certaine protection. Une certaine protection pour vivre d'une certaine manière certaines choses. Et en allant vers ce côté-là, où il va chercher cette protection, il y a sûrement d'autres choses qui lui ont été arrachées. Et pour dire que quand ça ne vient pas de Dieu, il ne nous donne pas tout vraiment à 100%. Parce que la Bible dit que le diable, il donne avec la main gauche, mais reprend avec la main droite plus que ce qu'il a donné. Donc, quand on reçoit des choses par la spiritualité alignées avec le monde des ténèbres, il faut toujours se mettre en tête qu'il y a quelque chose qui nous a été pris. Certains, ça va être la longévité. Certains, ça va être votre paix intérieure. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Certains, ça va être vous n'allez pas avoir d'enfants. Il y a beaucoup de sacrifices. Mais quand c'est aligné avec la volonté de Dieu, ce que Dieu vous donne à 100%. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont plus dans ce monde, qui ont dit, mais j'avais vendu mon âme, mais voici ce qui se passe. C'est pour ça que nous venons sensibiliser le chrétien et aussi le monde. La bonne spiritualité étant Jésus-Christ, centré sur Jésus. Chrétien avant d'être spirituel. Chrétien avant d'être spirituel. Parce que ce que Jésus donne ne se limite pas à ce monde. Parce que nous avons dit que la spiritualité va du monde qui n'est pas matériel vers le monde matériel. C'est de la même manière. Nous partirons de ce monde matériel vers l'autre monde. Et il nous est alors important de centrer notre spiritualité sur Jésus. Parce qu'après ce monde, après la mort, ben, il y aura un résultat par rapport à chacun et par rapport à la spiritualité qu'on avait choisi d'embrasser quand on était dans ce monde. D'accord. Donc, j'espère que là, les téléspectateurs ont compris de quoi je parlais dernièrement quand je disais que j'étais outré, parce que c'était un sujet qui m'interpellait. La spiritualité détermine là où tu pars par la suite, après ce monde. Donc, il est vraiment sous l'égide de qui tu es spirituel. Est-ce que tu es sous l'égide d'un esprit mauvais ou tu es sous l'égide de Dieu? Dieu qui, lui, est éternel. Donc, ça veut dire que sa protection est éternelle. Maintenant, on va revenir dans le but même de l'émission. On ne peut pas finir l'émission comme ça. La spiritualité, qu'est-ce que ça apporte? Et je vais bien préciser, la spiritualité à travers Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur, qu'est-ce que ça apporte dans la vie de couple? Qu'est-ce que ça apporte dans le mariage? Qu'est-ce que
Est-ce que ça nous fait grandir? Est-ce que ça nous donne une certaine tolérance? Est-ce que ça nous donne un certain amour? Comment, lorsqu'on est spirituel, à travers Dieu, on voit les choses dans le mariage? Ah oui. Déjà, il faut comprendre que quand on parle de la spiritualité à travers Jésus-Christ, on ne peut pas exclure ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que nous, qui sommes chrétiens, nous n'appelons pas un pouvoir ou une chose, mais plutôt la présence de Jésus-Christ dans la vie du croyant. D'accord. Par son esprit. Okay. Parce que Jésus a dit, je m'en vais, dans peu de temps vous ne me verrez pas, mais après vous allez me voir. Comment on le voit aujourd'hui? On le voit par son esprit qui habite en nous et avec nous. Et maintenant, quand on est rempli par l'esprit de Dieu, on commence à faire ce qu'on appelle marcher selon l'esprit. Et la Bible dit que quand on marche selon l'esprit, on n'accomplit plus les œuvres de la chair. Maintenant, dans un couple, quand les deux vous marchez dans l'esprit, vous commencez à ne plus marcher selon la chair, mais selon l'esprit. Vous ne produisez plus ce qu'on appelle les œuvres de la chair, mais plutôt ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. D'accord. Et parmi les fruits de l'esprit, parmi les choses qui contiennent ce fruit de l'esprit, parce que c'est un seul fruit, et on doit avoir tous ces paquets. On va avoir l'amour, on va avoir la patience, on va avoir la foi. C'est pour ça qu'il y a des couples qui peuvent traverser des moments difficiles, mais qui se tiennent la main. Ils ont encore la foi. Pourquoi? Parce que ils ont le fruit de l'esprit. Il y a de la patience, de la compréhension, et toutes ces choses ne peuvent pas marcher sans cette spiritualité en Jésus-Christ en tant que couple. Maintenant, si dans un couple, l'un pratique une autre spiritualité et l'autre pratique une autre spiritualité, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura contradiction entre les deux. Parce que la Bible dit qu'il y a toujours un combat permanent entre la chair et l'esprit. D'accord. Mais là, ce que vous dites, là, je suis d'accord avec ça, moi, mais il arrive que dans le couple, l'homme et la femme fréquentent la même église, sont dans la même spiritualité, mais la compréhension est tout autre. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Non, il faut dire que fréquenter la même église, ça ne veut pas dire qu'on a la même spiritualité. Aujourd'hui, les gens sont aveuglés par le fait seulement d'aller à l'église, sans bâtir réellement leur propre vie avec Jésus. Souvent, des fois, je me pose la question, est-ce que les enseignements qu'on enseigne à l'église, les gens les retiennent vraiment? D'accord. C'est une question que je me pose ces derniers temps. Ah, mais il veut te la poser parce que tu es pasteur. Oui, en tant que pasteur, je me la pose. Est-ce que réellement ce qu'on enseigne à l'église, les gens comprennent? Ou c'est une question de tradition? On sait que dimanche matin, en tant que famille, on va aller, on va chanter, on va bouger. Et quand c'est la période de la prédication, on commence à toucher à nos téléphones. On ne médite plus sur la parole de Dieu. J'ai envie de te poser une question. Parce que c'est une question d'actualité. C'est une question que je pense que tu as la réponse. Tu es pasteur. Tu as une congrégation. Tu as l'habitude de parler avec tes fidèles qui viennent à l'église. Oui. Je te repose la même question. Est-ce que tu penses que les personnes comprennent? C'est dommage. C'est dommage. Et en tant que pasteur, je continue à combattre. Mais le constat, il n'est pas bon. Le constat, il n'est pas bon. Les gens ne se donnent plus à avoir ce que la Bible dit, la parole de Jésus-Christ en abondance. Quand c'est le temps de prier pour les requêtes, les gens s'adonnent parce qu'ils ont besoin de voir certaines choses dans leur vie, mais ils ne veulent pas vraiment mettre leur fondement sur ce qui fait la force de ce qu'ils cherchent. Donc c'est un combat et j'espère que par l'Esprit de Dieu, Dieu va nous aider à arriver vers là, mais le constat, il n'est pas bon aujourd'hui. Les gens vont à l'église, mais ils ne veulent plus grandir avec Dieu. D'accord. Ok. Alors moi, je voulais rajouter ceci. La spiritualité à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ prône l'amour. Si on est aligné avec le même Esprit Saint, dans la même maison, dans les mêmes doctrines, je pense que on voit les choses à peu près pareilles. Et ça, c'est quelque chose qui peut tempérer les choses, parce qu'à partir du moment où ça prône l'amour, ça veut dire que le monsieur et la dame qui constituent le couple dans la maison ne se voient pas comme des compagnons. Ils se voient, parce que je pense que la Bible dit à l'homme d'aimer sa femme comme il aime son propre corps. Donc à partir de ce moment-là, on voit toutes les choses pareilles. On voit son partenaire comme
une personne qu'on doit chérir. Et à partir de ce moment où on voit les choses comme ça, je pense que tu vas pas brutalement voir l'autre pour dire, ah, toi, t'as fait ci, ou toi, t'as fait ça. À partir de ce moment-là, je pense que c'est plutôt, mais j'ai pas compris pourquoi tu as fait ci. Parce que si, je suis à peu près sûr que si je me pose les mêmes questions moi-même, ou encore je fais une bêtise et je me pose la question, mais je veux me la poser doucement. Ouais. Juste pour dire une chose, il faut comprendre que quand on embrasse la spiritualité par Jésus-Christ, les temps finissent par prouver notre croissance. Mmh. Tu vois, toi, je suis fier de toi aujourd'hui. Mmh. Je t'ai connu, tu n'étais pas vraiment. Non, non, pas de moi. Ah, mais c'est un exemple que je donne. C'est un exemple que je donne. Et tu vois, mais j'ai vu une certaine croissance au fil du temps. Et aujourd'hui, on parle de lève-toi et brille. Parce que on voit les cheminements. Ouais. J'ai vu tes débuts. Nous sommes allés par les eaux de baptême. Nous avons vu comment est-ce que le Seigneur t'a fait croître et nous sommes fiers de toi. Sûrement aussi dans la famille, quand on est aligné à la vraie spiritualité, la spiritualité par Jésus-Christ, on développe naturellement certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait. Parce que la perfection est question de temps. Mais seulement on voit qu'il y a une amélioration, il y a une progression au fil de temps. C'est pour ça que je dis que dans les familles où il y a quelques challenges, quelques défis, ne pensez pas que c'est pas normal. C'est normal. Ça peut arriver qu'il y ait des contradictions, même si vous grandissez aussi dans la spiritualité ensemble. Mais seulement, il faut seulement regarder et noter. Est-ce que cette personne est en train de grandir avec Dieu? Sinon, comment est-ce que je peux l'aider à grandir avec Dieu? C'est ce que moi je peux demander dans les familles. Parce qu'on ne peut pas dire que toute erreur veut dire qu'on n'est pas assez spirituel. Ça veut aussi dire qu'on est dans notre progression avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait le fruit de l'esprit qui s'appelle la patience. D'accord. Parce que l'amour pardonne tout. Et il y a la patience. Alors, on va pas résumer, le sujet est tellement vaste, on va pas finir. Mais je propose une chose, il y aura une deuxième. Vraiment, moi-même, je trouve qu'il y a beaucoup de choses encore à dire. Et on va vraiment se mettre, te donner un autre rendez-vous pour vraiment parler encore de plus en plus de cette question et entrer encore dans les profondeurs de la spiritualité. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. D'accord, ça marche. On va briller ensemble.